I'm just gonna say something. You're not on my level. And you will see November 6th. You're not gonna find out. I promise you. Le gang, bienvenue dans cette vidéo pour une seconde partie concernant l'état d'esprit du boxeur, du compétiteur, du gagnant qui est en toi. Excess de body, 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 excess de body. Let's go! Les différentes étapes qu'on rencontre chez les boxeurs, surtout professionnels, mais même en amateur, ça se fait. Dans chaque combat, donc il y a la pesée qui se déroule la veille du combat. Et avant ça, avant la pesée, il y a également des presse-conférences. Donc voilà, les boxeurs se rencontrent, ils discutent, voilà, je vais te faire ça, je suis plus fort que toi, etc., etc., etc. Et pendant du coup ces conférences de presse, il y a souvent du coup du trash talking. C'est des boxeurs qui parlent mal envers leur adversaire pour un peu faire monter la sauce, pour faire monter le jeu, etc., etc. Et très souvent, ce qu'on voit pendant ces moments-là, c'est des bousculades, des insultes, parfois des coups, des bagarres qui éclatent. Don't get paid. Ou autre. Et ça, c'est un moment, c'est une étape où justement il faut avoir un état d'esprit bien set-up, bien réglé, parce que si c'est pas le cas, si t'es pas prêt à ce qu'on t'insulte, si t'es pas prêt à ce qu'on te bouscule, si t'es pas prêt à ce qu'on te dise qu'on t'annonce des propos qui sont heurtants, et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton sang-froid. Si tu perds ton sang-froid, c'est que l'adversaire est déjà rentré dans ta tête et c'est que du coup, d'une, tu n'as pas le contrôle de toi-même, et de deux, c'est qu'il a déjà un avantage sur toi. C'est-à-dire que en disant ces mauvaises choses, même qu'elles soient vraies ou fausses, on s'en fiche, mais en disant ces choses sur toi, il arrive déjà à rentrer dans ta tête et du coup à t'énerver. Donc à partir du moment où tu t'énerves, il faut savoir que pour un boxeur, si tu t'énerves, que ce soit sur le ring ou en dehors, peu importe, tu perds tes moyens. Donc ton rythme cardiaque n'est plus le même, ton niveau de réflexion n'est plus le même, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as set-up, tout ce que tu as organisé, que ce soit des combinaisons ou autres, oublie. Tout ça, c'est plus carré, c'est plus réglé dans ta tête. Donc c'est pour ça qu'il est très important de préparer son état d'esprit, de régler tout ça et toutes ces choses. Et de ne pas perdre du coup sa concentration devant son adversaire, même si il insulte tes parents, même si il insulte ta famille, ta femme, peu importe. Il y a vraiment, tu peux voir vraiment de tout à ce moment-là. Mais c'est pour ça que c'est important d'être carré, d'être focus, de ne pas le laisser rentrer dans ta tête et de savoir quel est toi, ton game plan pour battre cet adversaire. D'accord? Et beaucoup utilisent ça justement, alors ils savent très bien qu'ils ne sont pas plus forts que toi, mais ils utilisent ça pour justement te faire sortir de tes gonds et faire en sorte d'avoir le dessus. Puisque toi, tu vas perdre ta concentration, ton rythme cardiaque va plus être le même, ton souffle non plus, ta concentration, tes combinaisons, tout, ton organisation, fini. Donc, c'est aussi une partie également de l'état d'esprit, à savoir à travailler, à concentrer pour ne pas du coup sortir de son organisation. Et ce qui te permettra, toi justement, et en plus raison de plus, pour du coup faire tes preuves et remporter et le faire fermer sa bouche en restant focus et en gagnant cette épreuve, en gagnant ce combat. D'une, tu vas gagner son respect. Crois-moi que si tu es en face d'une personne qui insulte ta mère et que toi, qui est en train d'insulter ta mère et que toi, tu ne réagis pas, il aura beaucoup plus de mal que si tu réagis. Donc déjà, c'est toi dans ce moment-là qui va rentrer dans sa tête. Donc il va se dire, waouh, il en faut beaucoup plus pour déranger cette personne. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de plus? Il va encore chercher, c'est lui qui va se mettre à cogiter et qui va perdre le focus du coup sur toute l'organisation, sur toute la victoire et sur tous les efforts qu'il aura à fournir lors du combat. Donc, il faut être technique, il faut être malin, il faut être intelligent. Tout se passe là. Beaucoup le négligent, mais le mental, le focus, le mindset, c'est 70% du travail. Le physique et tout le reste, c'est après. Et c'est une toute petite infime partie.
Donc, dans un premier temps, pour un boxeur, pour un compétiteur, ce qu'il faut faire, c'est se focaliser sur le focus, il faut se focaliser sur l'état d'esprit. C'est ce qu'il faut travailler dans un premier temps. Et après, le physique, la nourriture, etc. L'assiduité et autres et autres. Mais ça, c'est après. Même si ça a l'air d'être la plus grosse partie, faites-moi confiance, croyez-moi, c'est une erreur. C'est après. D'abord l'état d'esprit, ensuite le reste. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, mettez-moi une petite flamme. Ce que vous voulez, un petit numéro 1 pour le référencement. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je suis grave disponible et grave actif sur les réseaux sociaux, Instagram principalement. D'ici la prochaine vidéo, le gang. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Excess de body, excess de body, excess de body.